Donc on est tout près du bureau. On est au milieu de la ville et il reste encore un petit bout de champ de maïs qui montre comment devait être la réalité ici il y a 20-30 ans. C'était que des champs comme ça. Et petit à petit, tout a été détruit pour mettre des maisons. En gros, il y a 30 communautés. On travaille dans 2. Ici, mais on a commencé à la Merced qui est en face de la montagne. Et il y a de nouvelles invasions. Les nouvelles, c'est celles qui sont en face là-bas. C'est la nouvelle. Il y a 3 invasions là. Donc Mano Mano consiste à aider les personnes d'un bidonville de la banlieue nord à améliorer ses conditions de vie. Donc on a commencé au tout début par une pharmacie populaire et petit à petit avec les habitants on a pu mettre en place des bibliothèques, ludothèques, un centre aéré et à partir de 2007 on travaille aussi avec les mamans des enfants qui souvent sont seules et se sont formées pour être maçons. Donc déjà, tu vois, pour qu'elles arrivent à toucher du ciment, ici c'est vraiment masculin ce travail. Donc au départ, les hommes de la communauté les regardaient en se moquant, quoi. Venga, Emilia. No, Emilia, niña. Usted va a entrar. Pase. Y mano a mano me sí ayudaron porque estaba muy mal de situación de economía de vivienda, no tenía luz. Yo ayuda así como me ves trabajando, pues. Muros nomás, yo no sé de otro trabajo. Así. Elles ont toutes eu des choses très très douloureuses, pas toutes mais la grande majorité. Et en construisant, elles se reconstruisent aussi. El perro es el mejor amigo del hombre. Que no se separa. No se separa, así le matas de hambre, le pegues, no se separa. En cambio el hombre le tratas un poquito mal, chao, se va. Eso no, ¿es verdad o no? Bueno, estudie y verás. Toutes les femmes constructrices qui travaillent s'engagent aussi à suivre des cours pour avoir une formation de base scolaire minimum, ce qui va leur permettre aussi de progresser et d'avancer dans leur formation. Enfin, on va dire que c'est un enchaînement. C'est toute une dynamique en fait. C'est après si les enfants voient la maman écrire à la maison, revoir ses devoirs, le gamin forcément il s'assoit à côté, il fait la même chose avec les siens. Attends, c'était quoi je voulais te dire, je ne me rappelle plus. C'est surtout basé sur les femmes. C'est surtout basé sur les femmes parce que, en fait, dans nos sociétés développées, si on est intellectuel, ou si on s'entend pas trop mal au niveau études, on peut faire un peu tout comme les garçons, c'est vrai. Mais si on vient de milieux populaires, même en France, je pense, c'est plus difficile. Enfin, pas de milieu populaire, mais de faire des choses, enfin, de ne pas faire de grandes études ou pas de faire des études du tout. Ça va être plus difficile pour une fille parce qu'en France, elle va se retrouver couturière, vendeuse. Et je pense qu'au Pérou, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un homme dans les quartiers populaires, il pourra être maçon, menuisier, chauffeur de taxi. Il a un éventail immense. Les femmes, elles pourront simplement laver le linge ou faire la femme de ménage dans les beaux quartiers.
En gros, c'est ça. Y no es nada fácil. No es fácil, no es fácil. Con usted, ya ella te va a llamar para poder hablar contigo y poder conversar. Lili, pues de una vez. A Socorro solamente le he dicho que no va a salvar bien. Varios meses se le ha dado la opción de ganar. Cuando te dice doña, ya sabemos que está molesta con uno y ya decimos qué pasó. O cuando te llama de un momento a otro que no piensas que te va a llevar a reunión, te dice, Dina, reunión, ¿qué habré hecho? No se pone a pensar, pero como todo ser humano tiene sus momentos buenos y sus momentos malos a la cual, pero como ella dice, es una francesa y ella siempre va a pensar como una francesa. En tant que Française, on a eu accès à l'éducation et on nous a enseigné quelques valeurs qui sont liberté, égalité, fraternité, ce qui n'existe pas vraiment au Pérou. Et donc, c'est une société assez hiérarchisée. Et donc, ces personnes-là, on leur a toujours fait croire qu'elles ne seraient pas capables, quoi. Donc, mon rôle à moi, c'est de dire si on est capable, et en plus, j'apporte une protection. Dans le sens où j'ai pas du tout les mêmes codes. Donc, moi, quelqu'un qui est du bidonville, qui n'a pas vraiment étudié, mais qui est travailleur et qui est honnête, il peut, à force de quelques années, il peut devenir chef. Donc en fait, dans cette société, c'est pas possible. Et je crois que c'est la touche française qui est apportée au projet. Je considère que Sylvie et l'association Mano à Mano sont un formidable trait d'union entre le Pérou et la France, parce qu'elle travaille dans un quartier défavorisé de la banlieue de Lima, mais en association directe avec deux régions françaises, qui sont en l'occurrence le Perche et l'Essonne. Et son travail est à double sens, parce que à la fois elle développe des activités qui vraiment font honneur à la France, donnent une formidable image de notre pays au Pérou, mais d'un autre côté, elle fait connaître le Pérou dans ces régions françaises, en vendant des produits de l'artisanat péruvien, en organisant des manifestations folkloriques ou artistiques. Es cada año 3 años que voy a seguidos a Francia y ayudo allá a la asociación a hacer todas lo que es ventas de la artesanía en las diferentes festividades o fiestas que hay en cada pueblo, ¿no? Sylvie es la mejor persona que yo he podido conocer en mi vida. Yo tengo amigas que son monjas, ¿no? Pertenecen a una congregación católica que no tienen la pasión que tiene Sylvie de hacer las cosas por los demás. O sea, mis amigas y mis amigos curas me dicen, ponte un límite, cuida tu salud mental, ¿no? Pero tú no escuchas eso de Sylvie. Sylvie te dice hay que trabajar más. ¿Qué es lo que se debe hacer? Hay que trabajar más. Sylvie no fumase y no tomase tanta Coca-Cola o no dijese algunas lisuras por ahí, sería prácticamente una santa acá. De voir des gens qui étaient vraiment dans la misère et qui après commencent à s'en sortir, c'est un travail qui est valorisant. C'est comme une cigarette, quand on a goûté après c'est difficile d'arrêter.